Non, bah, aujourd'hui, on va voir les différentes en fait, valeurs qui se trouvent sur la lime pour un peu comprendre à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça joue. Parce que souvent, on ne sait pas trop et on interprète mal certaines valeurs, on demande des choses qui sont pas en correspondance avec ce qu'on veut faire. En fait, voilà, on va prendre toutes les valeurs qui sont affichées, donc les volts, la fréquence en hertz, le duty, et là on ne le voit pas, mais l'ampérage qui s'affichera après. Voilà, c'est ça. Donc on va prendre dans l'ordre, hein. On va commencer par les volts. Les volts, en fait, il faut savoir, c'est une intensité. En fait, c'est la force avec laquelle la masselotte va taper. C'est ça. Donc plus on met du voltage, plus Plus on ajoute de force à la frappe. Exactement. Plus donc la force, voilà, donc ça dépend vraiment de la peau. Si on voit que la peau est plus ou moins dure, on va venir ajouter plus ou moins du voltage en fonction. Donc voilà. Ou inversement, si on veut adoucir un petit peu la machine, par Mm. exemple une peau très fine, un avant-bras, quelque chose comme ça, on peut baisser légèrement son voltage. Toujours léger, hein, de toute façon, on ne part pas de 6 à 7 volts par exemple, on va toujours y aller vraiment très très cool. Mais oui, tu as complètement raison. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le voltage, c'est la force de fonctionnement de la machine, qui n'a pas de rapport direct avec la vitesse. On le verra vite fait tout à l'heure, Voilà. qui n'a pas de rapport direct avec la vitesse. Souvent, c'est une erreur qu'on entend souvent à l'atelier. C'est genre, oui, mais si je veux accélérer la machine, j'augmente les volts. En vrai, pas vraiment. En fait, ça joue très peu. C'est pas grand-chose. De toute façon, là, on va voir, on va déjà détailler toutes les valeurs et après, on fera un petit test. On a un petit O-ring ici. On pourra faire voir comment influer sur la vitesse de la masselotte sans forcément jouer sur le voltage. C'est ça. Donc après, speed, donc c'est la vitesse, elle est en hertz. Donc ça, c'est vraiment la vitesse de déplacement de la masselotte. Généralement, on est sur du 100 hertz pour un liner. Alors ça, on va peut-être pas trop donner de valeur, Mhm. tout simplement, parce que ça, encore une fois, c'est super personnel. Ouais. Mais de toute façon, tu as raison, là où tu as raison, c'est qu'il faut retenir une valeur, une seule, c'est 100 Hz. 100 Hz, c'est un peu la valeur magique. C'est ce qui peut servir à tout un tas de choses, en fait, 100 Hz. Et après, c'est un rapport entre la vitesse et la force. C'est bien pour ça qu'il faut bien distinguer les Hertz et les volts. C'est vraiment ce ratio qui va faire toute la différence. Des fois, on va galérer en traçant une ligne parce que ça rentre pas comme on veut, ou au contraire, ça d'un coup, pap, ça diffuse. Ça veut dire que la vitesse est peut-être bonne, mais que la force est trop poussée, ou inversement, que c'est peut-être trop rapide et qu'il n'y a pas assez de force. Du coup, ça plante pas vraiment. Il y a tout cet équilibre-là. Ça, c'est vraiment très personnel, très intuitif, chacun. Chacun Oui. Chacun a un peu sa patte là-dessus. Donc il ne faut pas bloquer sur les valeurs, il faut comprendre les valeurs pour toi. C'est ça, c'est que j'allais dire, c'est qu'en fonction de ta vitesse de déplacement, etc., d'une personne à une autre, les valeurs seront pas forcément identiques et le réglage sera différent et fonctionnera pour toi et pas forcément pour ton collègue d'à côté. Tout à fait. Tout à fait. Tout simplement parce que ta vitesse de déplacement de main quand tu tatoues ne fait pas de la même façon. Tu as ceux qui travaillent vraiment touchy comme ça, qui laissent travailler le bout de l'aiguille. Tu as ceux qui vont un peu plus appuyer. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses qui... Et là, le truc important, c'est le voltage en parallèle avec la vitesse. Donc il faut savoir, pour bien régler une machine, il faut comprendre, avec sa façon de travailler, qu'est-ce qu'il me faut comme vitesse versus à quelle force j'ai besoin d'avoir cette vitesse-là. Donc les deux données vraiment les plus importantes à regarder sur ce type d'alimentation, c'est ça, c'est vitesse et voltage. Après, on a donc le duty. Donc le duty, c'est un rapport de force, on va dire, par rapport à la ressort arrière. On fera un jour tout un truc sur le duty, parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les questions. D'ailleurs, merci à ceux qui ont répondu aux questions, mais c'est vrai que c'est un truc qui revient très souvent. C'est assez compliqué, c'est un peu contre-intuitif, le duty. Dans le cycle, dans le mouvement, il y a tout un passage, tu peux le faire pour Oui, montrer. ou t'es en bas. Tout un passage où la masselotte est attirée par les bobines, donc ça descend, et après il y a tout un passage dans un cycle où ça remonte. Un cycle complet, c'est masselotte en haut, descend, remonter. Ça, c'est un cycle. Donc si on est à 100 Hz, par exemple, 100 cycles se font. Le duty cycle, lui, va donner le rapport de force optimale sur ce mouvement. Donc on peut le matérialiser au milieu, admettons. Par exemple, si on a un duty cycle de 50%, on peut considérer que c'est le moment où la masselotte est pile entre les deux. C'est-à-dire qu'elle est dans la zone tampon, le ressort n'est plus en contact avec la vis de contact, mais la masselotte n'est pas encore en contact avec le noyau de la bobine avant. Le duty cycle, ce qui le détermine réellement, c'est la tension du ressort arrière. Donc si on met par exemple 300 grammes sur cette machine, elle aura peut-être un duty de 45. Si on met 350 grammes, on aura peut-être un duty de 50%. Et auquel cas, on pourra dire que, en gros,
le mouvement se fait à la moitié du temps en bas. Donc, potentiellement dans la peau. Vous trouvez que vous n'avez pas assez de duty sur une machine, c'est de changer le grammage. S'il n'y a pas assez de duty, peut-être que vous êtes trop près de 300 grammes et pas assez près de 350. Donc, peut-être qu'il faut changer ça, rajouter un peu de tension. Et donc, mécaniquement parlant, plus de tension dans le ressort arrière, plus de duty. Moins de tension dans le ressort arrière, moins de duty. Voilà. Mais par contre, le duty n'est pas une valeur de réglage en soi. C'est-à-dire que des fois, on me dit « Ah, j'ai la machine, elle tourne à 38% en duty, ça me plaît pas, machin. » Mais ça te plaît pas, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui te plaît pas? Donc, c'est une valeur de référence, on va dire. C'est vrai que techniquement, on va dire 45, 55, en gros, quoi. Voilà, ça serait la grosse fourchette. Ouais. Mais là, tout à l'heure, on a fait tourner une Pike qui, par défaut, est à 52, par exemple. Elle tourne très bien. Ça va parfaitement. Oui, encore une fois, c'est que toutes les valeurs, il y a des valeurs de référence, mais il ne faut pas oublier que après elles sont adaptées à la personne, à ta main et à ta façon de travailler. Donc des fois, tu peux avoir des valeurs qui ne sont pas du tout cohérentes en soi, mais ça marche très bien, ça s'adapte très bien avec. Et à défaut, tu peux avoir des valeurs dites parfaites, mais derrière, il n'y a rien qui rentre comme tu veux, parce que la machine n'est pas faite et toi, ton avancement de main et ta façon de travailler ne correspond pas aux réglages qui sont faits. Ça, c'est vraiment important de le dire, quoi. Il n'y a pas de valeur type parfaite. C'est, encore une fois, la machine qu'on vient régler pour l'utilisation et non l'utilisateur qui s'adapte à la machine, quoi. C'est important de souligner ça à chaque fois. On entend souvent quand même des gens qui disent oui, il faut que tu t'habitues à la machine. Non, c'est dans l'autre sens. C'est à toi de faire en fonction que la machine soit adaptée à toi, en fait, pour que tu puisses travailler dans les meilleures fonctions possibles. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut avoir une machine qui correspond à sa façon de travailler. Quand je dis une machine, je ne parle pas de marque ou de builder en particulier, je parle dans le fonctionnement, dans la fonctionnalité. Et souvent, les gens se trompent parce qu'on va acheter une machine parce qu'elle est belle, parce que c'est Tartampion qui l'a faite, parce que ceci, parce que cela. Et puis des fois, on est déçu. Ou inversement, des fois, on a entre les mains, un pote va te prêter une machine d'un gars que tu connais même pas, tu n'en as jamais entendu parler. Et tu dis, putain, c'est de la balle ton truc. T'as des machines de fou. C'est ça. Un petit détail aussi qui est assez important, parce que là, on parle des données techniques, mais il y a une donnée qui pour moi est technique, mais qui n'est pas affichée sur l'écran. C'est tout simplement le son de ta machine. Et ça, c'est peut-être la première donnée technique. Si on n'a pas la chance d'avoir une Alim sous la main qui va donner toutes les infos, déjà un son particulier, ou surtout un son qui change pendant le tatouage, là, il faut se poser la question, il faut se demander pourquoi le son change. Et le son est déterminé par deux trucs. Il est déterminé par les matériaux même de fabrication de la machine. Par exemple, le laiton va absorber le son, l'acier va donner un son un peu plus aigu. Une machine rapide en Hertz va avoir un son vraiment très abeille, quoi. Voilà, très abeille. Une machine beaucoup plus lente, mais et puis avec une force de frappe plus lourde. Celle-ci, par exemple, a un son, on va dire pas forcément très agréable, mais tu as pu le voir, ça bastonne. C'est ça. C'est ça. On va la faire tourner après pour voir un peu tout ça. Pour voir toutes les données, ouais. Donc du coup, bon là c'est pas affiché, mais la dernière valeur c'est les ampères. Les ampères, pour le tatoueur, ça sert à rien. C'est juste en fait la consommation électrique de la machine. Donc pour le tatoueur en lui-même, ça sert à rien. Juste si vous, c'est affiché les ampères sur une alim. Généralement, on dit qu'il ne faut pas dépasser 0,5 ampères c'est ça. Pour pas que ça chauffe de trop. Ça. Après, c'est toujours pareil, c'est que ça dépend de la construction de la machine. On en parlait encore tout à l'heure. Si tu as un fil qui est énorme, ça va jouer aussi. C'est pas forcément que c'est mauvais, mais voilà, sur des standards entre guillemets, on dépasse les 0,5 ampères, on peut commencer à se poser des questions sur la conception ou un éventuel problème sur la machine. Alors, l'ampérage, il y a quand même quelque chose basiquement à comprendre, c'est que des petites bobines vont forcément être plus rapidement hautes en ampères, des grosses bobines vont être forcément plus basses en ampères. C'est juste, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est logique. C'est logique en fait. On est vraiment sur quelque chose de logique. Mais oui, tout à fait. Quand on donne des valeurs comme ça, il ne faut pas les prendre à la lettre. Si on dit 0,5 ampères, il ne faut pas s'affoler si la machine elle est à 0,55. On peut toujours se donner une marge de manœuvre de 5-10%. Pareil pour les hertz, pareil pour le duty. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le duty 45-55, tout simplement parce qu'il n'y a pas de valeur vraiment... précise, et surtout qu'en plus ça peut changer d'une anime à l'autre. Ici, là, on a cette criticale ici et on a une icône là-bas. Il y a une petite différence entre les deux sur la même machine. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas faire une fixette là-dessus, mais tu as complètement raison. 0,5,
on va dire que on arrive en zone rouge en fait, un peu comme sur le contour de la bagnole, quoi. C'est pas grave, ça marche, mais on arrive à la zone rouge, quoi. Par contre, si on s'approche de 1 ampère, on en parlait tout à l'heure, là par contre, vraiment, on peut commencer à se dire que là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'en tant que tatoueur, on regarde éventuellement, mais pas d'incidence, on s'en fout. Voilà, c'est vraiment les valeurs importantes pour le tatou, clairement c'est le voltage et les hertz, quoi. C'est les deux valeurs qui suffisent pour faire un tatou, sans se prendre la tête, quoi. Rien qu'avec ça, on peut savoir s'il y a un problème ou pas sur le fonctionnement de la machine en elle-même, quoi. Ça se voit tout de suite. Et du coup, là, on va faire 2-3 petites manips pour montrer que forcément, l'augmentation du voltage ne joue pas forcément sur la vitesse. Et on va voir comment justement jouer là-dessus. Donc là, on voit bien que en fonctionnement, on est sur une machine qui tourne à 100 Hz pour un voltage de 5, avec donc comme on voit un ampère, des ampères de 0,35 en moyenne, un utile de 52, donc c'est totalement correct. Donc ça tourne correctement. Voilà, là, ce qu'on peut préciser, c'est que la machine, on vient de la faire. Hein, oui, la machine, elle a 2 jours, là, elle est neuve, elle n'est pas encore vraiment rodée en place. Donc il y a des chiffres qui peuvent bouger légèrement. Ça, c'est normal si vous venez de changer vos ressorts, si vous mettez des élastiques neufs ou n'importe quoi. Je veux dire, tout ça, ça joue sur la mécanique, sur le fonctionnement. Donc il ne faut pas s'affoler s'il y a des choses qui bougent un petit peu, c'est pas grave. Tout ça, c'est des données qu'il faut pas prendre. Au pied de la lettre, quoi. C'est pas précis, quoi. On donne des valeurs approximatives qu'il faut respecter, mais c'est pas. On a tatoué pendant des dizaines d'années sans avoir des alimes qui donnent ça, et on a tatoué pendant des dizaines d'années. Donc, bon. Dans mon cas, non, mais on l'a fait. C'est ça. Donc voilà. Donc là, on voit bien que à 5 volts, voilà, on a une fréquence de 100 Hz, ça tourne très bien. Et on voit très bien que si je vais augmenter, la variation, elle n'est pas énorme. Gagner 3-5 Hz sur une machine. À savoir que là, elle est à vide. Oui. Si jamais on la monte, en plus la variation, et en général si on tatoue la machine est montée, Oui, la variation sera réduite en plus. Donc il y aura la retenue des élastiques, il y aura le frottement des aiguilles, tout ça. Fait, donc on n'est pas... c'est pas ce qui va faire la différence. On aura plus de résistance, on va le sentir. On aura plus de force sur la masselotte, mais on n'aura pas forcément une plus grande vitesse. C'est surtout ça. Par contre, si on veut augmenter la vitesse, mécaniquement parlant, là par contre, on peut jouer et mettre un petit O-ring. Oui, alors on va faire une hypothèse. On va imaginer que tu as pété ton liner, manque de bol, tu dois faire ton truc. Là, vite, tu dois faire un tatou, tu as ton client. Du coup, tu n'as plus que ton shader sous la main. Donc tu veux l'accélérer pour faire de la ligne, mais tu ne veux pas perdre tes réglages de base. Donc tu vas prendre ton petit O-ring, tu vas installer ton O-ring. Voilà. Tac. Donc là, qu'est-ce qui se passe avant d'appuyer? Qu'est-ce qui se passe? Là, ici, là, on a réduit la portée, ce qui fait que le ressort, il a perdu quelques millimètres de portée. On a réduit la portée à cet endroit-là, donc forcément, on a un ressort qui est plus court. Si on a un ressort qui est plus court, ça veut dire qu'on accélère la machine. Ah, on a une force de tension qui est... Et en plus de ça, le ressort se rebique plus, se relève plus, puisque le O-ring retend le ressort vers le haut. Donc on a réduit l'écart, d'ici là. On a réduit ce qu'on appelle le point gap en anglais, pour ceux qui lisent un petit peu tout ce qui est anglais. Donc là, forcément, maintenant, on aura gagné quelques hertz. Alors c'est peut-être pas énorme, mais on aura gagné quelques hertz. Un peu de son déjà, on entend. Oui, on le voit sur... on peut voir que ça a fait varier le duty aussi. À savoir que là, elle n'est pas réglée du tout. Là, si moi je devais faire ça, j'affinerais le réglage. Mais on va dire qu'en cas d'urgence, sans perdre ses réglages, on peut le faire comme ça. Et on peut accélérer sa machine légèrement. De toute façon, elle sera plus incisive en plus. Bon, là, on ne peut pas le montrer à la vidéo, mais elle sera plus incisive. Par contre, ce qui peut peut-être se passer à la vidéo, et ça, on s'en excuse, mais on a fait des petits tests tout à l'heure, le son de la machine très près du micro, comme ça, peut-être que ça sature un peu le son. Donc, si le son de la machine est dégueulasse, je suis désolé, mais comprenez que voilà, c'est pas très grave, en tout cas pour la démonstration, c'est vraiment pas très grave, quoi.
Donc rien que l'ajout de ce O-ring peut déjà sauver la vie. Donc on va dévisser légèrement la vis pour éviter d'avoir ce côté trop incisif, trop dur. Et donc si on rajoute de l'écart, là on a vu que le duty était sacrément remonté, l'ampérage aussi d'ailleurs, la vitesse avait un peu prise. Donc là on va mécaniquement redescendre un peu la vitesse, mais surtout on va redonner un fonctionnement optimal à la machine. Ça ronronnera un petit peu mieux, voilà, de toute façon. C'est assez important de comprendre le pourquoi du comment de la vitesse. Hein. Bah, c'est vrai que facilement tout le monde a envie de se dire plus j'augmente le voltage, plus ça va vite parce que le son change. Mais c'est pas pour autant que ta vitesse sera augmentée d'une façon considérable, quoi. Enfin, c'est pas ce qui va jouer le plus, quoi. Enfin, si tu gagnes 5-7 Hz à vide, ça veut dire que tu vas en gagner 4, une fois la machine montée. À l'œil nu, si ta machine elle tourne à 104 ou à 108, à l'œil nu sur un rendu tatou dans la peau, il y a zéro différence. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire une fixette là-dessus. Ces données sont vraiment des données de repères. Et d'ailleurs, tiens, on peut montrer ça là. Ceux qui sont venus ici déjà en formation connaissent. Et la première chose qu'on fait quand quelqu'un vient ici en formation, c'est qu'on va prendre les machines avec lesquelles il bosse et on va déjà noter tous les paramètres à tel voltage, par exemple, qu'est-ce qu'on a comme vitesse, qu'est-ce qu'on a comme duty, quelle est la tension du ressort arrière. Et si la machine, elle marche très bien comme ça, si on devait démonter pour X raison sa machine, puis la remonter, on va essayer de retomber sur ses pattes. Donc quand on a des machines qui marchent bien, c'est pas une fois qu'elles marchent plus bien qu'il faut se poser la question. Tu te fais une petite fiche comme ça, tu notes tout, tu prends tes repères. Voilà. C'est surtout à ça que vont servir les données, quoi. Et après, bien sûr, on contrôle. On a une nouvelle machine, on contrôle quand même. On se dit, bon, on ne sait jamais, imaginons, on a trouvé une super machine d'occasion, tac, est-ce qu'elle marche bien et tout. C'est sûr que si, comme on a dit tout à l'heure, si on a 1,5 ampère sur une machine, puis en plus de ça, concrètement, il y a un problème, ça va chauffer, du coup, elle va perdre en stabilité, voilà. Ça reste des données de contrôle. Vraiment, le voltage, encore une fois, pendant des années et des années, on a tous tatoué avec des alimes qui donnaient que le voltage, l'oreille. Déjà au bruit, je trouve qu'il y a un gros truc. Quand on a retenu toutes nos valeurs, qu'on commence à tatouer, qu'on sait que les valeurs elles sont enregistrées, c'est noté, on est clair là-dessus, que le bruit on l'a mémorisé, le fait d'entendre des variations de bruit sur ta machine, sur ton utilisation, parce que au final tu t'en sers au quotidien, quoi, c'est un outil de travail. Donc le moindre changement peut t'alerter déjà sur le fait tiens, il y a peut-être une des valeurs qui commence à bouger. Donc, des fois, fin de session de tatou, c'est peut-être le petit moment où tu prends 10 minutes pour toi à te dire, tiens, c'est bizarre, elle a donné un son un peu particulier. Est-ce que mes valeurs sont encore correctes? Peut-être ça a peut-être bougé, on n'a pas fait gaffe, un truc qui s'est déplacé. Ce qui arrive très souvent, moi je le vois, ce qui arrive très souvent, ça peut arriver que ça se dévisse ici, à cet endroit-là. Voilà, excusez-moi, j'étais pas en face. Donc ça peut arriver que ça se dévisse ici, donc du coup la masselotte peut légèrement pivoter à partir d'ici. Ça peut se dévisser là aussi, donc là auquel cas la masselotte va se désaxer alors que le ressort arrière lui ne va pas bouger. Et le point de contact qui est plus vraiment en face, enfin il y a tout un tas de choses comme ça qui du coup vont se voir sur les données. Et d'ailleurs un ressort arrière qui va pas tarder à péter, en général on le voit directement sur le duty cycle, c'est-à-dire que là tout d'un coup tu vas avoir le duty qui par moment va descendre à 40, va remonter à 55, mais très rapidement, tac, 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 comme ça. Et là, comme on l'a vu tout à l'heure, le duty cycle étant déterminé par le ressort arrière, si ça commence à vraiment bouger beaucoup, encore une fois beaucoup, pas de 3%, si vraiment ça commence à bouger beaucoup dans un sens puis dans l'autre, concrètement, c'est que c'est en train de se fêler quelque part, de se micro-fissurer quelque part, et c'est pas étonnant qu'une heure ou deux après, ou le lendemain, tu es en train de piquer gentiment, et d'un coup, tac. De toute façon, ça s'entend. Un ressort qui un ressort qui commence à casser, ça fait un bruit, tu peux pas le louper. Hein. Tiens, vas-y, fais un petit coup en baissant le voltage, en montant le voltage, fais tourner la machine. Yep. On voit la vitesse. Voilà. C'est facile, quand même. Hein. On est quand même très proche des 100 Hz. On est à 100 Hz, voilà. À 3,7 volts, quoi. Et on peut voir que le changement de volt n'a pas une très grande... Vas-y, même si ça fait gueuler la machine, on va monter un peu. Voilà, fais forcer. Voilà.
On montre une des façons mécaniques de déplacer la vitesse, enfin d'augmenter la vitesse, mais en soi, il y a d'autres façons pour faire ça. Hein. Là, le O-ring, c'était vraiment dans le cas de figure où tu n'as pas envie de changer tes réglages shader qui sont bons, parce que si tu t'amuses à bouger ta vis de contact toutes les 5 minutes, forcément, c'est un peu la misère. Donc voilà, ça, c'est un cas de figure. La première chose à faire, si bien sûr on veut accélérer sa machine ou réduire la vitesse de sa machine, c'est la vis de contact. On baisse la vis de contact, on accélère, on remonte la vis de contact, on diminue la vitesse. Voilà. Le O-ring, au départ, c'est juste une pièce anti-parasite. Sur les anciennes machines, c'était flagrant parce que les matériaux des ressorts n'étaient pas du tout, n'étaient pas exactement les mêmes que maintenant. On avait souvent des petits grésillements comme ça. Le O-ring servait essentiellement d'anti-parasite en fait. Ça fait un tout petit peu varier les données là sur la lime, mais voilà, c'est pas du tout. Ça n'a pas d'autres fonctions. Et il y a énormément de builders qui ne mettent pas de O-ring par défaut. Moi, j'en mets pas. J'en mets sur mon demande, mais j'en mets pas. Je pense qu'il y en a plein qui comprennent pas deux tiers des informations qui sont sur le bordel, quoi. Donc, Oui, peut-être pas qu'ils comprennent pas, mais je pense qu'ils comprennent très bien. Bon, en tout cas, beaucoup comprennent très bien, mais qui ne savent pas forcément interpréter oui, correctement. c'est ça. Qui vont se donner des fausses informations à eux-mêmes en disant « Oh là là, il se passe ça ». Le duty cycle, écoute, c'est un truc, ça fait depuis qu'on parle du duty cycle, depuis 20 ans, là, peut-être pas 20, mais au moins 15, c'est un truc qui prend la tête à tout le monde, quoi. Alors que c'est peut-être la donnée, à mon goût, hein, une des données les moins importantes. Ah non, c'est la moins intéressante du lot. Hein. Ah, complètement. Concentrez-vous sur les volts, les hertz, un petit peu de duty quand même, histoire de voir si le ressort va bien, mais pas plus, quoi. Les volts, les hertz, ça suffit largement. Et puis après, les alignes qui donnent, là, on a une critical sous les yeux qui a, je sais pas combien d'années, mais il y a Icon qui en fait, il y a Workhorse qui en fait, enfin je veux dire, il y a tout un tas de marques qui font des alignes avec toutes ces données-là. Il y a même des trucs chinois à 2 balles, Oui. mais qui les donnent quand même. Je sais pas si c'est très précis, mais bon, ça les donne quand même, donc voilà. On ne focalise pas ni sur une marque, ni sur des données précises, on se donne juste des niveaux, et encore une fois, je remets ça sous le nez, mais voilà, ça c'est bien. Ça, on peut prendre des petites notes, on peut dire... ça, je pense que n'importe quel tatoueur qui n'est pas sûr de lui niveau réglage devrait avoir une petite fiche comme ça par machine, en fait, avec tout noté, comme ça, s'il y a un pépin, s'il y a n'importe quoi, ou même si on nous envoie ici des machines à restaurer, à réparer ou quoi, en disant, moi j'aimais bien, elle tournait à 110 Hz, elle avait tant de grammes, voilà. Nous, au moins, c'est une donnée qui est pratique, parce que là, on sait exactement ce qu'il faut qu'on fasse. On a un cahier des charges ultra précis. Et on sait ce qu'il faut faire. Puis même pour le tatoueur qui a le matos et qui veut changer son ressort lui-même, Tout à fait. même s'il a les bases qui vont bien, c'est toujours rassurant d'avoir nos valeurs de la machine qui correspondent à nos réglages pour notre main, pile poil marqué, et au moins là, il y a une pièce à changer. J'ai plus qu'à prendre ma petite fiche, je regarde mes valeurs. Parce que des fois, avancer à l'aveuglette comme ça, on peut penser que c'est bien, mais est-ce que vraiment on a fait les choses bien? Là au moins, voilà, si on a le matos en conséquence, la petite fiche, c'est de l'aide supplémentaire, quoi. Le but, c'est un outil de travail, et il faut pas oublier, voilà, c'est que faut que ça tourne bien comme il faut pour faire des belles réalisations. Donc on met toutes les chances de notre côté pour que les choses soient bien faites et pour que on n'ait pas à repasser derrière et que on n'ait pas de problème, en tant que tatoueur, on n'ait pas de problème d'utilisation, quoi. Parce que si en plein tatou, on se rend compte qu'il y a un pépin, c'est plus compliqué. Pour agir, c'est plus compliqué que si on le fait en amont ou qu'on a anticipé le problème, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser à un sujet. J'avais quelqu'un hier au téléphone, un collègue du Québec, qui se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo, qui me demandait à quel voltage il fallait qu'il fasse tourner telle ou telle machine. Là, c'est pareil, je veux dire, il n'y a pas, je ne peux pas dire à quelqu'un au téléphone « Ah oui, tu as une truc mûche, fais-la tourner à 6 volts, c'est vachement bien. » 6 volts par rapport à quoi? Par rapport à qui? Les voltages vont dépendre essentiellement, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la force que tu veux donner dans la peau, mais ne focalisez pas sur le voltage. On met la même machine dans les mains de 2 tatoueurs différents, ça sera pas pareil, quoi. Tout à fait. L'utilisation ne sera jamais la même, c'est pas Tout possible. à fait, mais non, tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, petite anecdote assez rigolote, c'est qu'il y a 15-20 ans en arrière, quand il n'y avait pas d'alim comme ça qui donnait toutes les infos, c'est vrai que les tatoueurs avaient tendance, par défaut, quand ils étaient débutants ou pas encore très pointus, à taper trop fort. Et depuis qu'on a ces alims-là, et surtout avec l'arrivée des pennes et rotatives et trucs comme ça, on a exactement l'effet inverse.
Bon, on est pas mal. Je pense qu'on a tout dit. Allez, Écoute, Bah, voilà. et bientôt le bouquin. Ça, on aura l'occasion d'en parler. On avait dit qu'on faisait une vidéo de 5-10 minutes et elle fait déjà elle fait 30 minutes et C'est quelques. déjà, Putain. elle est déjà longue. Bon, allez, c'est bon.